Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième version des différentes technologies de la case, de la station Orbital Bunker et du monde virtuel de l'administratrice. Je vais vous montrer les différentes technologies présentes dans la case, de la station Orbital Bunker et du monde virtuel de l'administratrice durant cette vidéo. Alors allons-y. La plupart des technologies dans la case que je vais vous montrer fonctionnent grâce à l'aide de l'inertie. Les habitants construisaient des statues noires qui seront appelées plus tard les corbeaux effrayants sombres, qui servent à mettre leurs souvenirs à eux, comme une sorte d'hommage et qu'on ne les oublie pas. Ils servent aussi à rappeler les différents proches qui sont décédés. Puis, avec les dommages, les souvenirs de certains corbeaux effrayants sombres ont menacé la case en devenant instables. C'est pour cela qu'on les rétablit à chaque fois. Une fois qu'on les a rétablis, les corbeaux effrayants sombres deviennent blancs. Ils donnent une arme que les personnes dans la case peuvent utiliser pour combattre. Les souvenirs arrivent à s'échapper des fois des corbeaux effrayants sombres pour échapper au désastre. Il y a du coup dans la cage. La cage disposait des escaliers hélicoïdaux qui servaient à relier les différents niveaux de la cage. Les escaliers viennent vers les personnes d'eux-mêmes pour leur permettre de se déplacer vers d'autres niveaux de la cage. On peut voir partout sur le tracé de la cage des barrières qui servent à bloquer les routes. Ils apparaissent comme cela de nulle part. Pour faire disparaître la barrière, il faut battre les monstres qui sont à l'intérieur. Il existe aussi de très grandes barrières. Les habitants aimaient construire des poteries en forme d'oiseaux. Ils sont restés avec le temps. Voilà pourquoi on en croise des fois dans l'enceinte de la cage. Partout dans la cage, il y a des portes avec des grilles qui bloquent le passage. Pour lever la grille, il faut activer le levier et pour faire descendre la grille, il faut désactiver la grille. Les habitants ont sûrement construit ces grilles pour représenter les différents quartiers. On peut trouver des leviers partout dans la cage. Ils servent à ouvrir ou fermer les portes ou de faire ouvrir des vannes d'eau. Le terminal sert à se déplacer d'un endroit à un autre endroit grâce à de la magie pour rejoindre un terminal éloigné. Les habitants ont sûrement construit ces terminaux pour parcourir des longues distances très rapidement. Il existe une autre version dans la case qui est appelée impasse. Les élévateurs servent à faire monter ou descendre des plateformes dans l'enceinte de la case. Ces plateformes peuvent transporter plusieurs personnes. Il existe aussi des sortes d'abris dans la case. Ils sortent du sol et s'ouvrent pour laisser entrer les personnes dans l'abri. Puis, ils se ferment et s'enfoncent dans la terre. Les habitants ont sûrement dû penser à ces abris pour se protéger du froid qui arrive ou des problèmes. Dans quelques endroits de la cage, on peut tomber sur des piliers noirs avec du texte ancien qui a été écrit dessus. Le peuple sculptait beaucoup à mon avis, où il laissait des traces. Et ces traces, autrement dit ces textes, ce sont sûrement des parties du passé de l'histoire de la cage. Dans la cage, il y a de vieilles télévisions qui aspirent les personnes qui les touchent et leur faire vivre des passages de leur vie qu'ils ont vécu en souvenir, pour ensuite les faire remettre à l'endroit où ils étaient. Les habitants ont sûrement dû construire ces télévisions au cas où s'ils voulaient revivre des souvenirs. Il y a des objets souvenirs présents dans la case. Ils servent à rappeler des objets que les personnes ont aimé à utiliser dans leur vie. Les habitants ont dû créer cela sans doute s'ils voulaient revoir des objets qui sont pratiqués. On n'en a croisé qu'un seul type pour l'instant qui est un piano. Les statues d'oiseaux fonctionnent de la même manière que les téléporteurs mais d'une autre manière. C'est nous qui devons choisir le lieu où nous voulons être téléportés. Et il n'y a pas de statue d'oiseau à l'arrivée. Une fois que la statue a été utilisée, elle se brise. Mais en contrepartie, le voyage fait un mal de tête qui passe avec le temps.
Les habitants seront dû en construire s'ils voulaient aller à un endroit en particulier, ce qui est vraiment pratique car cela évite de chercher le bon terminal. Les images retransmissions servent à montrer des choses aux personnes de la case grâce à des images. Les habitants se sont sans doute servis de ce système pour parler des différentes informations qui se sont passées dans le sein de la cage ou pour montrer du divertissement. Dans la cage se trouvent aussi des haltères. Les habitants ont sans doute construit ces haltères pour générer de l'énergie dans la cage qui était vraiment utile. Il existe aussi des téléphones dans la cage. Ils fonctionnent exactement de la même manière que nos téléphones. Les habitants de la case ont dû le créer pour discuter avec des personnes qui se trouvent à une distance éloignée à la personne qui parle à travers le téléphone. Partout dans la cage, il y a des moulins qui fonctionnent grâce aux ailes qui marchent avec l'aide du vent. Ils fonctionnent de la même manière que nos moulins, soit pour avoir de l'eau en réserve pour la population ou pour fluidifier la circulation des ruisseaux d'eau. Il y a des tentes dans la cage. Ce sont le même système que nos tentes, sauf qu'en plus, on peut mettre des choses personnelles à l'intérieur. Les habitants ont dû le créer quand ils partent voyager, afin de se reposer et être à l'abri. Dans certains endroits de la cage, on peut trouver des portes qui s'ouvrent et ferment qu'avec l'aide de boutons présents sur la porte. À part cela, il marche comme toutes les portes. Tout dans la cage, il y a des ascenseurs qui servent à accéder à différents niveaux de la cage, qui sont éloignés et très rapidement. Ils fonctionnent comme nos ascenseurs. Les habitants ont dû les construire pour se rendre à différents niveaux qui sont éloignés et cela leur fait gagner du temps. Dans la cage, des cubes brillants se déplacent dans la cage avec la personne qui est à l'intérieur du cube. Le cube brillant peut se poser sur le sol et faire apparaître à cet endroit une porte noire. Dès que la porte noire s'est ouverte, la personne qui était dans le cube brillant peut sortir à travers la porte noire. La cage à oiseaux sombres contient des histoires qui ont paralysé la cage. Elle aspire les personnes qui sont à côté d'elle et les fait entrer à l'intérieur d'elle, afin que les personnes puissent éliminer ce qui paralyse la cage. Où cela se trouve dans la case à oiseaux sombres. Une fois que les personnes ont supprimé ce que contient la case à oiseaux sombres, alors la case à oiseaux sombres prend la forme d'une couleur blanche. La plaque à bulles permet aux personnes qui montent sur la plaque à bulles. La plaque à bulles brillante s'illumine alors et une bulle apparaît et prend la personne à l'intérieur de la bulle. La bulle avec la personne peut se déplacer avec la personne à l'intérieur de la bulle, tout en changeant de zone d'atmosphère, si la personne le souhaite. Dès que les personnes sont arrivées, la bulle se met à éclater et laisse les personnes toucher le sol. Il y a des salles où il y a des caisses de bibliothèque qui volent et que ces caisses peuvent se déplacer où ils veulent, même en transportant des personnes sur les caisses de bibliothèque. Le blocage de passage d'images empêche les personnes de traverser de l'autre côté grâce à la présence de leurs images sur la route. L'élévateur mural sert à faire monter ou descendre dans l'enceinte de la cage où la plateforme se trouve à côté de l'élévateur mural. Ces plateformes peuvent transporter plusieurs personnes. La console numérique de scan permet de voir l'état du corps d'un androïde qui se trouve à côté de la console numérique de scan. La console numérique de scan affiche les résultats obtenus sur un panneau d'affichage juste au-dessus. L'antenne satellite est une antenne satellite qui est comme un point de stockage d'accès qui contient des informations ou de déverrouiller des choses. Une fois que les personnes ont récolté les informations dont ils ont besoin ou de déverrouiller des choses, l'antenne satellite se referme sur elle-même. Le rectangle technologique noir contient des images de l'histoire ou des objets de l'histoire. Pour les consulter, il faut juste cliquer sur le rectangle noir et les images apparaissent. Le portail de l'éclipse donne la possibilité aux personnes qui l'empruntent, c'est de se déplacer d'un univers de monde à l'autre univers de monde.
Les personnes peuvent choisir la destination du monde de l'univers qui les intéresse et ils apparaissent dans le monde qu'ils ont choisi. 2 tours à canon de rayons laser surveillent et protègent les environs du nichoir. Les tours surveillent les environs du nichoir grâce à une zone rouge qu'ils possèdent. Si une personne est à l'intérieur de la zone, une alarme se met à retentir pour ensuite envoyer un rayon laser en direction de la personne. Le filet de clôture de sécurité permet de séparer une zone à une autre zone. Devant l'entrée du nichoir, un grillage est présent et qui empêche toute personne de passer à travers pour pénétrer dans le nichoir, à moins d'y pénétrer avec l'aide d'un scan. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.